Chaque fois que vous vous demandez pourquoi votre chat vous observe, une vérité surprenante peut être sur le point d'être révélée. Ces petits félins ne sont pas seulement des créatures indépendantes, ils sont des observateurs astucieux, vérifiant toujours si tout est en ordre dans leur territoire. Lorsqu'un bruit inattendu résonne dans la maison, avez-vous déjà remarqué comment ils vous regardent? C'est leur manière de chercher sécurité et stabilité, évaluant votre réaction avant de décider s'ils doivent rester en alerte. Mais ce n'est pas tout. Souvent, ils recherchent un simple moment de connexion, un câlin ou un regard. Pour les chats, chaque interaction est une façon de renforcer le lien qui les unit à vous. Et lorsque quelque chose semble différent, lorsque votre énergie change, ils sont là, prêts à offrir de l'affection et même à aider dans les moments difficiles. Ces moments révèlent la véritable essence des chats, leur mélange unique d'instinct, de protection et d'affection. Alors, la prochaine fois que votre chat vous observe, rappelez-vous, derrière ce comportement se cache un réseau complexe de besoins émotionnels et sociaux. Que pouvez-vous d'autre apprendre sur votre ami félin? Nature territoriale des chats. Avez-vous déjà pensé à quel point les chats sont territoriaux? Chaque fois que je rentre chez moi, mon félin est déjà là, tel un véritable gardien du foyer. Il se positionne à des endroits stratégiques, observant tout d'un regard attentif, comme s'il s'assurait que tout est en ordre. Il est fascinant de voir comment ils marquent leur territoire avec leur odeur, en se frottant contre les meubles ou les objets. C'est une manière de dire « cet endroit est à moi, et je me sens en sécurité ici ». Le plus intéressant, c'est que même dans un environnement petit, les chats parviennent à établir leur propre territoire. Ils peuvent avoir un coin préféré dans le salon ou un espace sur la fenêtre où ils passent des heures à observer le monde extérieur. Je crois que ce besoin de marquer le territoire est lié à leur essence sauvage. Même les chats domestiques portent cet héritage de leurs ancêtres, qui devaient protéger leur espace des autres félins et des prédateurs. Les chats ont aussi un comportement particulier lorsqu'il s'agit de se relier à d'autres animaux ou même à des humains. Il est courant qu'ils deviennent stressés lorsqu'un nouvel animal est introduit dans la maison. Ils peuvent devenir plus agressifs ou se cacher, comme s'ils essayaient de comprendre la nouvelle dynamique. Et pour nous, cela nous rappelle qu'ils ont besoin de temps et d'espace pour s'adapter. La vérité est que respecter cette territorialité est fondamental pour l'harmonie dans le foyer. Un autre aspect intéressant est que la territorialité des chats ne se limite pas seulement à l'espace physique. Ils ont aussi leur propre territoire émotionnel. Lorsqu'un chat s'attache à une personne, il établit un lien qui fait partie de son territoire affectif. C'est une façon de dire que cet humain fait partie de sa famille. Et par conséquent, il est important de prendre soin de cette relation avec affection. Enfin, si vous avez un chat, vous devez remarquer qu'il a ses routines et habitudes qui font partie de sa territorialité. Que ce soit l'heure de jouer, de manger ou même de dormir à un endroit spécifique. Chacun de ces comportements est une manière d'affirmer son espace et sa sécurité. C'est une danse délicate entre l'instinct et la coexistence, et, honnêtement, c'est cela qui rend la vie avec un chat si fascinante. Garantie de stabilité et de sécurité. Quand il s'agit de chats, la stabilité et la sécurité sont fondamentales pour leur bien-être. Je remarque toujours que, lorsque la routine change, mon chat montre rapidement des signes de stress. Que ce soit un changement dans la décoration de la maison ou le simple déplacement d'un meuble, il est complètement déconcerté. C'est presque comme si son monde avait été bouleversé. Pour un félin, la prévisibilité est essentielle, et cela nous enseigne l'importance de maintenir un environnement sûr et familier. Un des aspects les plus intéressants de la sécurité pour les chats est leur instinct de protection. Ils sont experts pour trouver les meilleures cachettes, qui sont souvent des endroits élevés ou discrets. Mon chat adore se percher sur des étagères ou sur le canapé, où il se sent à l'aise et protégé. Cela révèle un comportement naturel de recherche de sécurité dans des lieux stratégiques, où il peut tout observer sans être vu. De plus, la stabilité se reflète également dans l'alimentation et les soins quotidiens. Les chats sont des créatures d'habitude, et lorsque la routine alimentaire est modifiée, je remarque qu'ils peuvent devenir anxieux. C'est comme s'ils avaient besoin d'un rythme constant pour se sentir en sécurité et bien. C'est pourquoi j'essaie de maintenir des horaires réguliers pour les repas. Chaque fois que je le peux, je suis les mêmes pratiques de soins. La présence de griffoirs et de jouets contribue également à ce sentiment de sécurité. Mon chat adore gratter son espace et jouer avec ses jouets préférés. Cela non seulement aide à maintenir son territoire, mais aussi fournit un moyen de libérer l'énergie accumulée. Créer un environnement stimulant et sûr est une façon de garantir qu'il se sent à l'aise et heureux à la maison. Enfin, l'interaction avec le propriétaire est également cruciale. Les chats ont besoin de savoir qu'ils ont un protecteur à leur côté. Je consacre toujours du temps à jouer et à caresser mon chat, et je remarque que cela fait une énorme différence dans son comportement. Cette connexion aide à renforcer sa stabilité émotionnelle, créant un lien de confiance qui est vital pour son bien-être. Après tout, la sécurité n'est pas seulement physique,
mais aussi émotionnelle. Recherche d'attention. J'ai toujours remarqué que, pour un chat, l'attention est presque une monnaie d'échange. Ils sont des êtres indépendants, c'est vrai, mais cela ne signifie pas qu'ils ne cherchent pas affection et interaction. Parfois, j'ai l'impression que mon chat fait tout pour m'attirer. Il s'étire devant moi, émet ses miaulements caractéristiques, et si tout échoue, il saute sur ma table, comme s'il disait « Hé, je suis ici. Regarde-moi ». C'est drôle comme ils savent exactement quand nous sommes occupés, et tout à coup, ressentent le besoin d'être le centre de notre attention. Un autre aspect intéressant de cette recherche d'attention est qu'elle varie d'un chat à l'autre. Le mien, par exemple, a une manière particulière de s'approcher. Il ne se contente pas de s'approcher, mais se frotte à mes jambes, comme s'il voulait s'assurer que je n'oublie pas sa présence. C'est presque une danse, une manière de réaffirmer qu'il fait partie de mon monde. Parfois, le simple acte de m'arrêter et de le caresser semble être ce qu'il désire le plus. Il est curieux de noter que cette quête ne se limite pas au moment de jeu. Quand je regarde la télévision ou lis, il s'assoit souvent à mes côtés, m'observant avec ses yeux curieux. C'est comme s'il évaluait la situation et décidait quand serait le bon moment pour demander un peu d'affection. Et, bien sûr, je finis toujours par céder. Comment résister à un regard si persuasif ? Je perçois également que la recherche d'attention joue un rôle fondamental dans la construction de notre lien. Chaque moment que nous passons ensemble, que ce soit en jouant ou simplement en nous relaxant, renforce notre connexion. Il peut être un animal indépendant, mais la vérité est que notre temps ensemble est précieux pour nous deux. L'échange d'affection, même à travers de petits gestes, nourrit cette relation et me fait sentir qu'il me considère vraiment comme partie de sa vie. Au fond, cette quête d'attention est un rappel constant que, même étant un animal de compagnie, mon chat a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui. C'est une relation d'interdépendance qui se manifeste de manière subtile, mais qui, en même temps, est chargée de signification. J'ai appris à valoriser chaque moment d'interaction, car je sais qu'au fond, nous essayons simplement de nous comprendre l'un l'autre. Vérification du bien-être du propriétaire. Une des choses les plus fascinantes dans la relation que j'ai avec mon chat est la façon dont il semble avoir un sixième sens quand il s'agit de percevoir mon état émotionnel. Lors des jours où je me sens abattu, il devient presque un thérapeute félin. Il s'approche lentement, souvent avec un regard attentif, comme s'il évaluait si je vais bien ou non. C'est incroyable comme un simple regard peut transmettre tant d'empathie. Quand je suis triste ou stressé, il n'hésite pas à se blottir à mes côtés. Parfois, il se couche sur mes genoux, comme s'il voulait me transmettre du réconfort. C'est une sensation que je ressens, comme s'il se souciait réellement de moi. Je ne sais pas si c'est un instinct ou simplement une caractéristique de son comportement, mais c'est comme s'il percevait qu'il devait être là, près de moi, pour m'aider à aller mieux. Cette connexion émotionnelle est vraiment unique et spéciale. Et quand je suis malade, la situation s'intensifie. Mon chat devient encore plus présent, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Il ne se contente pas de se blottir, mais il me garde également à l'œil, observant chaque mouvement. C'est comme s'il prenait soin de moi, s'assurant que je suis en sécurité et bien. Parfois, je me demande s'il ressent ma vulnérabilité et si cela le motive à agir de cette façon. De plus, cette vérification de mon bien-être s'étend aussi aux moments de joie. Quand je ris ou m'amuse, il apparaît, curieux, pour voir ce qui se passe. C'est comme s'il voulait faire partie de mes moments heureux, comme s'il vérifiait si le bonheur est vraiment sincère. Cette interaction me fait sentir qu'il ne vit pas simplement à mes côtés, mais qu'il participe réellement à ma vie. En fin de compte, cette capacité de mon chat à percevoir mon état émotionnel est l'une des raisons pour lesquelles vivre avec lui est si gratifiant. Il n'est pas seulement un animal de compagnie. Il est un partenaire qui, d'une certaine manière, comprend les nuances de ma vie. Cet échange d'énergie et de soins est l'un des aspects les plus beaux de notre relation, et je suis reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Expression d'amour et d'affection. Quand je pense à la façon dont les chats expriment l'amour et l'affection, je ne peux m'empêcher de me souvenir des fois où mon félin se blottit à mes côtés. C'est curieux comme ces petits êtres, souvent perçus comme indépendants et distants, ont leur propre façon de montrer leur tendresse. Un simple ronronnement, ce son doux qui semble vibrer dans l'air, est comme une déclaration d'amour. C'est presque comme s'il disait « Je suis heureux ici avec toi ». Cette connexion, même silencieuse, est profonde et significative. En plus du ronronnement, les chats ont leur particularité. Ils ont tendance à frotter leur tête contre nous, un geste qui, à première vue, peut sembler être un simple acte de marquage de territoire. Pourtant, il y a quelque chose de plus là-dedans. C'est comme s'ils faisaient un échange d'affection, mélangeant leurs énergies avec les nôtres. Cet échange est spécial, et je ressens toujours que ce petit acte est une forme d'affection que seuls les chats savent donner. Et il y a aussi ces moments où ils apportent des cadeaux, une boule de papier, un jouet, ou dans certains cas, même un insecte. Cela peut sembler étrange, mais pour eux, c'est une démonstration d'amour.
Ils veulent partager quelque chose qu'ils considèrent comme précieux, comme s'ils offraient une partie d'eux-mêmes. C'est une manière unique de dire « Regarde, je me soucie de toi ». Et même si je ne suis pas exactement intéressé par le cadeau, le geste est ce qui compte vraiment. Un autre aspect qui m'enchante est l'acte de lamper. Quand mon chat s'approche et commence à me lamper, je ressens une vague d'affection qui m'envahit. Ce comportement est un signe qu'il me considère comme faisant partie de sa famille. C'est comme s'il disait « Tu es important pour moi, et je veux prendre soin de toi ». Ces moments intimes créent un lien qui va au-delà des mots, montrant que l'amour peut s'exprimer de différentes manières. Enfin, je ne peux pas oublier les nuits où mon chat s'installe sur mes genoux pendant que je regarde un film ou lis un livre. Cette présence chaude et tranquille est un rappel constant que nous sommes ensemble, partageant le même espace et le même moment. C'est la véritable essence de l'amour félin, un amour silencieux, mais plein de signification, qui se manifeste dans les petites choses du quotidien. Et vous, les amis? Maintenant que nous avons exploré les raisons fascinantes pour lesquelles nos félins vérifient constamment notre état, il est temps de réfléchir à cette connexion unique que nous avons avec eux. Avez-vous déjà pris le temps de penser à combien cela est spécial? Chaque regard, chaque patte qui touche votre bras, est un rappel du lien que vous partagez. N'oubliez pas que, derrière ce comportement, il y a un instinct puissant et un amour profond. Votre chat ne fait pas seulement attention à vous, mais il réaffirme la confiance qu'il a en vous en tant que fournisseur et protecteur. Et c'est incroyable. Maintenant, je veux savoir, comment est l'interaction de votre chat avec vous? Est-il plus curieux, protecteur, ou peut-être un peu de tout? Partagez vos histoires dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'observer ses comportements au quotidien. Chaque moment est une opportunité de renforcer cette relation si spéciale. Ah, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Laissez votre like et abonnez-vous pour plus de contenu incroyable sur le monde des chats. Après tout, nous ne faisons qu'effleurer les mystères de ces êtres enchanteurs. On se voit dans la prochaine vidéo.